Maintenant avec Adrien Quatennens qui est en duplex depuis Lille. Bonsoir Monsieur Quatennens. Est-ce que vous appelez vous aussi à un report de ce second tour? Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, comme nous l'avons fait depuis le début de cette crise du coronavirus, nous en appelons effectivement à respecter les consignes et les consignes sanitaires. Et on a entendu à plusieurs reprises le Premier ministre Édouard Philippe ou même le ministre de la Santé Olivier Véran nous dire qu'il fallait écouter ceux qui savent et dont les scientifiques, les médecins. Je vois que vous en avez ce soir sur votre plateau et j'observe que beaucoup effectivement mettent en doute la capacité de voter dans les circonstances que nous connaissons. Alors il faut saluer aujourd'hui toutes celles et ceux qui, parce que nous étions devant le fait, le vote a eu lieu. C'est la décision que l'exécutif a prise, eh bien on fait en sorte que ce vote se déroule dans les meilleures conditions possibles, avec effectivement, je l'ai pu le voir moi-même à Lille cet après-midi, les distances respectées, le gel hydroalcoolique, etc. et toutes les mesures qui devaient être prises. Maintenant, effectivement, je vois que les médecins et les scientifiques mettent en doute la capacité à voter la semaine prochaine. Et donc ce que nous demandons, ce que je demande ce soir au gouvernement, c'est de nous répondre rapidement et de statuer rapidement, puisqu'on ne peut pas s'engager dans de nouvelles, finalement, semaines de campagne, de tractation, de réunions. Tout ça brasse beaucoup de monde, fait que les gens se rencontrent. Si ça n'est pas possible, et si on va vers des mesures plus importantes de confinement, eh bien, il faut effectivement qu'on soit fixé tout de suite. Et donc, si report il devait y avoir, il faut que ce soit un report de plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, pour s'assurer que effectivement le report se fasse au moment où l'épidémie sera complètement contenue. Et un mot quand même d'analyse, même si ça peut sembler un peu surréaliste d'analyser les résultats de ce premier tour et de se projeter vers un second tour qui n'aura peut-être pas lieu. Quel était votre objectif dans ce scrutin municipal? Est-ce que c'était de renforcer votre encadrement militant, votre maillage territorial, et est-ce que vous l'avez atteint? Écoutez, c'est vrai que ce soir, je dois le dire, pour tous les responsables politiques, je le crois, et si j'en crois les différentes chaînes d'information que j'ai pu regarder avant de vous répondre, c'est très difficile pour nous ce soir d'avoir des mots effectivement d'analyse de ce scrutin, compte tenu du contexte particulier dans lequel il s'est tenu. Notre objectif était clair, il était d'infliger une motion de censure citoyenne à la République En Marche, notamment par rapport à l'usage du 49.3 sur une loi retraite qui est toujours largement contestée dans le pays, de faire en sorte effectivement de soustraire un maximum de communes au giron de la République En Marche et d'avoir des dynamiques d'implication citoyenne qui, ça et là, effectivement, ont des résultats intéressants. Vous voyez, bon, c'est pas franchement le soir pour le faire, mais je adresse quand même ce message. Par exemple, ici à côté de Lille, dans ma circonscription à Fâche-Tuménil, ce soir, si on en croit les résultats de ce premier tour, dans un duel, eh bien, effectivement, il y a un maire insoumis qui se trouve juste à côté de chez nous. Bon, voilà, il y a ça et là, effectivement, des endroits qui montrent que nous avons réussi dans les démarches que nous avons pu entreprendre. On attend encore des résultats définitifs également dans beaucoup d'endroits. Je vois que la démarche que nous avions impulsée à Montpellier ou dans d'autres villes fonctionne plutôt bien. Mais oui, je dois le dire, ce soir, ce qui domine, c'est effectivement la situation d'urgence, qui n'est pas franchement appropriée à une polémique politique. Je crois que nous allons faire face à des jours, à des semaines compliquées, et que dans cette circonstance particulière, nous devons faire bloc pour juguler cette crise sanitaire au plus vite. Et j'appelle de mes voeux à ce que les moyens soient donnés pour celles et ceux qui sont en première ligne, les soignants, le personnel soignant et non soignant de l'hôpital public, et que les uns les autres, tous, par le respect des consignes au quotidien individuel, mais aussi de toutes les manières qu'il soit possible de le faire, y compris politiquement, nous puissions nous rendre utiles. C'est un défi majeur auquel notre pays doit faire face, d'ailleurs, au-delà de notre pays, le monde entier. Merci Adrien Quatennens pour cette réaction en direct sur CNews.